Salut les amis et bienvenue au départ de ce dernier ultra de la saison, Poco Loco sur le parcours Gravel 750. Première édition de cette nouvelle course à l'ambiance fort sympathique. Et donc un parcours qui va nous emmener de Montpellier où nous nous trouvons maintenant jusqu'à Barcelone, 750 km plus loin. Après un petit passage dans les Pyrénées, un peu de serpent en Catalogne. Un parcours qui s'annonce très roulant, gravel mais très roulant. Et puis surtout très sympa. Je vais essayer de prendre un maximum de plaisir. On va essayer de prendre la revanche sur la RAF et d'aller cette fois-ci au bout de ce parcours avec un bon chrono. Comme d'habitude, je vous fais vivre tout ça de l'intérieur. Asseyez-vous dans votre canapé, kiffez bien et faites du gravel. Allez mec, à toutes. Bienvenue à Barcelone. Ouais, t'inquiète. Allez. Allez, on est parti, allez, tonnerre d'applaudissements. C'est parti, 7h35. On se retrouve en gare d'arrivée avec un retard prévu de 30 minutes. Et nous voici partis enfin du gravel là. Bon, ça allait très vite hein. On n'a pas fait même pas 5 bornes que c'est déjà gravel. Et tant mieux. Alors c'est le moment d'annoncer un petit peu le but pour moi de cette course hein. Et là le but cette fois-ci il est clair. Si possible c'est d'aller gagner. Et en tout cas d'essayer de faire un chrono le meilleur que je puisse. J'ai néanmoins pris de quoi dormir, un bivy et un sac de couchage, ainsi que mon petit matelas Climate. La première étape du parcours fait 310 km et m'emmène au checkpoint intermédiaire. Et ensuite j'ai découpé en 2 étapes, mais on verra, j'ai pas encore vraiment de stratégie. Ça dépendra vraiment de mon état, de comment je me sens. Bon, pour l'instant je suis en tête de peloton, les autres sont juste derrière moi. Comme d'habitude avec l'excitation de la course, je pars un peu comme une balle. On va y aller mollo. Derrière moi, il y a Miguel. Et Miguel, je sais qu'il roule fort. Donc c'est pas mal pour contrôler l'allure. Ça peut faire un bon lièvre. Allez là! Allez, c'est parti, c'est de la Formule 1. Et ben voilà du gravel. Ah, pour pas s'enfoncer. Ah, je vois qu'elle avait peur que mes pneus restent trop propres. Je te confirme que ce sera pas le cas. Très joli là où on est là. On la baie là. C'est démarré. Il a plu juste un tout petit peu là au départ. Juste assez je pense pour préparer le terrain. Ça devrait pas être trop gras, surtout ça devrait sécher assez vite. Ah, et devant moi là-bas, je vois un single speed. Ne serait-ce pas le copain Olivier Maria? Bon ben on dirait que la Team Ultra ça avance plus sur route qu'en gravel hein. Ouais, c'est clair. Ça va mec? Ça va toi? Ouais. Alors? Attends, allez, attends. C'était marrant le petit passage dans le marais là. Allez, bon voyage. C'est vraiment pour ce genre de vue que le gravel c'est incroyable. Parce que va trouver une route qui te fait passer au milieu des marais comme ça, elle rame pas beaucoup hein, par chez nous. Alors que des petits chemins, je me méfie toujours sur les trucs en bois comme ça parce que ça dans le genre piégeux, ça peut vite devenir très glissant en fait. À vélo. Le début de cette phrase est un régal. J'espère que ça va continuer comme ça. Ah, je suis content parce que devant moi, ça doit être la queue du départ d'avant. Il y a eu plusieurs départs pour la gravel et
Il y a des mecs qui sont partis 20 minutes avant moi. Et là, ça doit être les derniers de ce groupe. J'ai mis 45 minutes à rattraper. J'espère, enfin, j'essaye d'appuyer quand même relativement fort pour l'instant. L'objectif, c'est d'aller coller la tête du peloton gravel tout court. Et à partir de là, on va gérer. Allez, on attaque la première montée gravel. Un kilomètre à peu près comme ça, t'as pas le profil. Peut-être là-haut. Alors en fait, le truc qu'on est en train de contourner, c'est un circuit automobile. Il y a de la bagnole qui envoie sale. J'avais dit que ce serait de la Formule 1 au départ, mais je pensais pas que ce serait littéralement de la Formule 1. Ok, donc je te confirme que c'est gravel. Hein. Là, c'est le moment où la trace n'est pas claire du tout parce que on passe à côté du circuit, la trace elle nous fait passer en plein dedans, mais bien évidemment c'est pas possible. Du coup, j'espère que je fais le tour du circuit dans le bon sens, quoi. Je suis pas en train de me rallonger pour rien, mais bon, j'ai vu des traces qui ressemblaient à du gravel. Donc je pense que c'est à peu près ça. Ah. Ça a l'air à peu près bon, mais c'est pas évident. Ah. Et ça monte bien. Ah, mon plateau a sauté. Il m'a fait ça pas mal là ces derniers temps. Je sais pas trop pourquoi, mais ouais, pas ouf. Hop. Tiens, Polo. Ouais, ça commence. Ouais, bah, c'est le plateau qui saute. Bonjour. Eh ouais, c'est la saison de la chasse. On essaie de pas se faire tirer comme des lapins. Bon, heureusement, je suis en sapin de Noël. Ça va aller. Et plouf, c'est l'aquabike. Bon, donc finalement, je suis pas mécontent d'avoir pris mes chaussures hiver. Bien renforcé, bien étanche en Gore-Tex, avec des bons crampons en dessous pour marcher. Je pense que c'est pas mal et ça m'évitera d'avoir les pieds trempés. Parce que là, avec les petites choux d'été, comment te dire, hein. J'ai remonté beaucoup de monde là du premier groupe. J'ai le sentiment d'être pas mal. Et petit passage de la rivière. Ah. Bon, alors on approche du lac du Salagou et ça marque le départ d'une section un peu vallonnée de une quarantaine, cinquantaine de kilomètres, je dirais, suite à laquelle ça va rouler très vite parce qu'ensuite c'est tout plat. Donc ça dépend évidemment de la, je sais pas comment on dit, la cyclabilité peut-être du terrain. Mais bon, j'ai le sentiment qu'ensuite on va pouvoir bombarder. Donc la stratégie là, c'est d'essayer de se battre pendant les vallons, pas perdre de temps. D'y aller un peu quoi. Ensuite de faire la sieste dans les prolongateurs. Ça va bien? Ouais.
Bon alors on arrive au sol à groupe, mais alors là je suis sur le parcours d'un trail. Ce qui m'étonne énormément puisque leur gars a changé la trace pour justement pas nous faire passer là, donc c'est un peu bizarre là. Hop. Hop. Bon alors je viens de regarder le tracker après 4 heures de course. Je suis deuxième. Et Nicolas qui est premier. Il est 2 km devant moi. Donc là, l'idée ça va être de la jouer intelligemment. Donc, ce que je vais faire, c'est continuer à ce rythme-là, puisque ma moyenne sur les 4 premières heures est un peu supérieure à la sienne. Il est parti avant moi, donc c'est pour ça qu'il est devant. Et donc je vais attendre tranquillement de le récupérer. Enfin, je vais essayer de le récupérer. Et je vais me coller dans sa roue. Oh, elle est belle cette route. Elle est belle, mais elle grimpe pas. J'ai le vélo très chargé quand même. Je le sens lourd en fait. J'ai pris l'habitude de vraiment partir avec rien. Là, j'ai pas voulu. Je suis en train de réaliser que de toute façon, c'est à un moment, il faut commit quoi. Pas se mettre en danger, il faut avoir de quoi se protéger en cas de pépin, mais par exemple prendre mon sac de couchage là, il y a les Pyrénées quoi, donc je me méfie, mais bon, vu comment c'est parti, je pense que je vais quand même très très peu dormir, et en tout cas pas dormir la nuit. Et donc si c'est ça, ben en fait ça servait à rien de le prendre. Et ça fait quand même... Bon, après il est léger, hein. Il fait 350 grammes. Mais... ouais, c'est 350 grammes par-ci, 350 grammes par-là. Ça fait vite un truc assez significatif sur le vélo, quoi. Fin de chasse les amis. Allez, à partir de maintenant il va falloir gérer. Je crois que je vais me mettre dans la roue. Et on va gérer. Ah là, c'est vraiment du tracteur quoi. Ah. On dirait pas, mais ça colle au sol. C'est très très chaud là. Ah putain, mais surtout, attends, faut que je débourre. C'est vraiment le retour de la saison sanglier quoi. Et j'adore ça. Ah putain, ici les pentes elles sont terribles. Terribles. Allez. J'arrive en haut à l'avant-dernière. Il en reste encore une et après ça va être tout plat. Et heureusement parce que je suis un peu dans le dur là. On va calmer le jeu un peu là. Là, la course elle est longue. De toute façon, c'est cette nuit que ça va se jouer. Alors, ça y est, ça commence à déconner. En fait, j'arrête pas de perdre ma chaîne au niveau de mon plateau. Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait 10 fois que ça saute là depuis ce matin. Donc, je suis à une trentaine de bandes de Béziers. Je vais essayer de trouver un bike shop là-bas, je crois. Voir si je peux changer la chaîne en espérant que ça règle le problème. Et là, je fais une fringale. Je me suis posé là, je me pose 2 minutes. Donc Nicolas est toujours devant, mais bon, j'ai 20 minutes d'avance sur lui en fait. Il est parti dans le groupe d'avant. Donc concrètement, là, je suis premier. Mais ouais, entre la chaîne là et mon pédalier
vous entendriez le bruit que ça fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'aller dans un bike shop pour régler tout ça parce qu'il reste encore 600 bornes à faire. Ouais, compliqué quoi. Ah, ça croustille fort, ouais. Ça va être plus du plat. Bah ouais, mais bon, après il y a les Pyrénées. Hein. Ouais, le pédalier là, c'est compliqué quoi. Bon, allez. Là, c'est direction Béziers. On va essayer de trouver un bike shop là-bas. On va tenter de faire réaliser le vélo. Je vais perdre du temps, mais c'est trop risqué de continuer comme ça. Attends, pourquoi il avance plus mon compteur là? Ah, il y a un truc chelou là. Putain, il a planté. Mais c'est pas vrai. Allez, 24e déraillement de la chaîne qui est complètement détendu en fait. Putain, je m'en veux parce que ça c'était vraiment le truc facile à éviter. Suffisait de penser à le checker avant de partir et à racheter une chaîne. Mentalement, je sais qu'il y a des bike shops ouverts à Béziers, donc ça va, c'est bon. Mais... Par contre, pour le boîtier, j'ai foutrement aucune idée de comment je vais pouvoir faire, est-ce que s'il y a une solution. Moi, je crois à ma bonne étoile et j'espère que il y aura une solution pour me permettre de rester dans la course. Bon, donc pour ne rien arranger, là c'est le moment où c'est impossible de rouler. C'est de la glaise, ça colle, ça bourre les roues, mais vraiment tous les 3 mètres. Donc on pousse en forçant un peu quoi, la roue arrière est complètement bloquée là. J'en ai plein les godasses. C'est... Allez, faut se battre. Allez, ça y est, on s'en est sorti, putain. Ah. Ouais. Toutes ces conneries, ça me met en retard.
c'est vraiment contre la montre jusqu'à Béni, quoi. Bon ben les copains, contre toute attente, j'ai trouvé un bike shop qui a un boîtier de pédalier compatible apparemment et une nouvelle chaîne, donc je vais pouvoir repartir. Ça m'aura mis bien en retard, mais au moins la course n'est pas finie. C'est une bonne nouvelle. Allez, ça repart, équipé d'une transmission intégralement neuve. Je viens de mater le tracker avant de repartir, je suis 8ème. Le premier n'a que 25 km d'avance. Donc bon, c'est pas mort, hein. Allez, on attaque le canal du Midi. Pardon. Je connais cette section, je l'ai déjà faite. Là, je sais que ça roule. Et que le seul problème qu'on peut avoir dans le sens dans lequel on est, c'est le vent qui peut vite nous mettre dans la tronche. Mais là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air calme. Donc j'espère que ça va pas se lever. Et que ça va me permettre de remonter relativement vite quand même. Single pas du tout débroussaillé sur le bord du canal du Midi. Le truc qui est compliqué, c'est les rayons rasants du soleil là. Bon, alors update, plus rien ne va là. Je viens de prendre un épisode Sévenol dans la tronche, trempé de la tête aux pieds en 2 minutes 30. Vortex, tout, rien n'a tenu, donc voilà. J'ai pris 3 chutes, j'ai mal au genou. Enfin bref, je m'arrête à Narbonne pour la nuit là. J'ai du mal à pédaler, voilà, faut pas forcer, ça sert à rien. Et la vue qui tombe, c'est mort. Pocoloco jour 2. Alors ma batterie est tombée en rade hier, donc j'ai pas pu filmer la fin du parcours. Une journée qui s'est mal terminée, c'est dommage. Et j'ai préféré m'arrêter à l'hôtel après 200 km parce qu'après 3 chutes, un bon mal de genou, une énorme saucée et de toute manière des espoirs de classement qui s'amenuisent fort, et bien je me suis dit que il valait mieux privilégier non seulement les chances de finir la trace et d'arriver effectivement à Barcelone sans bâcher pour une fois, plutôt que d'être dans la souffrance absolument et d'avoir à un moment une fracture du mental. Voilà, je préfère le jouer plus dans la gestion. Voilà. Donc conclusion, je suis 18ème au classement là, très loin de la tête de course qui me met un petit peu plus de 100 km dans la tronche là. Pour eux, ils sont arrivés au checkpoint dans la nuit, comme prévu. Et voilà, là je retourne sur la trace à Narbonne. Et je vais voir un peu comment je me sens aujourd'hui. Soit je tente, si tout va bien, le genou fait pas trop mal, là ça va. Soit je tente quand même de remonter, soit je dis tant pis et place à l'aventure plaisir, en essayant de me régaler sur cette trace. Le soleil s'est levé donc je peux enfin le filmer, mais on vient de rouler sur la digue là, enfin, sur la plage en fait, dans le sable. J'ai les pieds trempés parce que j'ai été obligé de faire un passage de guet un peu trop profond et j'avais de l'eau jusqu'au milieu des cuisses, donc c'est complètement rentré dans les chaussures. Mais bon, et là l'air est à peu près sec, j'ai vidé l'eau et j'ai l'impression que ça va aller. Ah putain, l'endroit où je dois passer est fermé. Putain, mais
Établissement sous vidéosurveillance. Bon, bah c'est pas là. C'est pas très clair la trace là. Voilà, on a roulé là-dessus là pendant très longtemps. C'est l'instant lavage de vélo avec les moyens du bord, notamment la transmission qui est pleine de sable là. Je vais relubrifier rapidement. Mais ouais, je retiens la leçon d'hier et ça c'est pas du temps perdu quoi. Bah ça va repartir en gang les amis hein. Donc c'est voilà, checkpoint officiel à la fontaine. Et c'est pas mal de rouler en groupe je crois. Je crois que je vais faire ça. Grosse montée à 35 bornes du checkpoint. Il faut vraiment que j'y aille à l'économie là parce que le passage des Pyrénées après je vais avoir besoin des watts quoi. Ah là là. Je repasse la liste du matos dans ma tête mais j'ai vraiment le sentiment d'être lourd. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de chargement. Tiens, un sanglier. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de chargement et ouais, c'est... ça fait mal. J'ai hâte d'y être au checkpoint. J'ai vraiment hâte d'y être. J'en chie et je suis pas le seul à en chier en fait. Tel point que je viens d'apprendre que le checkpoint qui devait fermé ce soir à 22 h jusqu'à 8 h demain matin, finalement sera ouvert toute la nuit. Donc voilà, c'est exactement ce genre d'initiative qui me font dire que l'orga de Pocoloco est quand même non seulement très sympa, mais vraiment à l'écoute des coureurs. Et là, vu le chantier, il y a clairement beaucoup de monde qui va pas réussir à atteindre le checkpoint avant 22 h ce soir. Donc voilà, c'est cool d'avoir une orga qui s'adapte et qui tient compte des réalités de la course et qui te dit pas juste oh bah tu vas être hors temps. Non, c'est une belle aventure. Je suis très content. En occitan. Un régal. Un régal ces paysages. Ah, là c'est gravel. Là c'est vraiment cool. Mais pas besoin de faire compliqué hein. Comme ça c'est très bien. Dernière grosse difficulté avant le checkpoint, ça monte très fort. Ça va mieux, mais c'était 13% avant. Là, tu sens que les Pyrénées sont pas loin pour commencer. Et ensuite que les Pyrénées et les Alpes, c'est quand même pas la même chose. Hein. Parce que par chez moi, des pentes comme ça, il n'y en a pas autant. Il y en a, mais pas autant. Allez, bientôt la bascule et après la grande descente jusqu'au checkpoint. Un grand plat de pâtes qui m'attend là-bas apparemment. Dans la descente d'Arbostol qui est vraiment magnifique. C'est vraiment beau l'Occitanie, ça m'avait déjà marqué mais
Là, cette petite route avec le petit la température est bien, là, il fait 25 degrés à peu près. À la montée, ça chauffait un peu, mais là pour la descente, c'est vraiment cool. Même pas refermer le maillot, quoi. Ça doit sécher un peu. Je crois que juste là en bas, c'est parti cash. C'est le CP. CP pour Loco. Allez. La récompense. Bon appétit. Bon, je suis emmerdé les amis parce qu'en fait il y a un changement de trace. Là on devait aller taper une montée immonde de bike pour monter là-haut parce que c'était vraiment... Enfin là je pense qu'il faut pas trop chercher à monter à vélo. Tous les premiers de la gravel là ils sont, sauf le premier qui est déjà passé, mais en gros la tête de course y est. Et là l'alternative c'est de la route. Donc si je prends l'alternative, évidemment que je vais remonter, mais en même temps, c'est pas tellement le but, donc je sais pas trop. Et puis bon, en même temps, si les orgas disent de pas passer par là, finalement, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Retour sur le vélo, direction l'orage, puisqu'on va encore prendre de la flotte. J'essaie de recoller un groupe qui était devant moi là, histoire de rouler à plusieurs. Et puis parce que je me dis que être dans un groupe au moment où ça va dracher, c'est peut-être pas une connerie vu mon mental en papier mâché. Ouais, d'accord. Donc moi qui pensais qu'on allait éviter le hike-bike, ça va être quand même plus facile que de l'autre côté, mais ça part sur un hike-bike quand même, hein. Mais bon, c'est plus facile quand c'est aménagé. Bon, donc je viens de voir le panneau, c'est le col de Palomère. 18 km encore jusqu'au sommet. Ah bah alors, on attend pas Polo? Ouais, on t'a vu, hein. Non, t'attends là. Non, on t'attend. On va accélérer maintenant. C'est bon, on peut enlever le frein. Ça va les gars? Ça va, bah la route est magnifique, hein. Ouais. Ah putain, c'est beau là. C'est joli, là. Ouais. Ça sent la pluie. Le col est pas dur. Dans l'absolu. Mais j'en ai plein les pattes. Maintenant c'est à l'escargot qui craquera le plus tard. Je me suis fait larguer par les deux gars avec qui j'étais. C'est marrant, c'était un groupe de 4, il y en a 2 derrière moi, 2 devant moi. Comme souvent, je suis entre les grimpeurs et pour les grimpeurs. Je suis plutôt un profil puncher, mais un puncher dans un col à 18%, à 18 km, pardon. Comment te dire? C'est un peu long pour un punch, quoi. Putain, je suis à 10 km/h dans un truc à 6%, quoi. Ouais. Je suis vraiment parti beaucoup trop chargé en fait. Ça me servira de leçon. Ça sert à rien. Faut prendre vraiment le strict nécessaire et rien d'autre. Là j'ai flippé de la météo, parce qu'ils nous ont dit blabla, il va faire super froid, ils nous ont mis la pression. Je crève de chaud. Sommet du col de Palomère, les amis, après 18 km d'ascension et 1000 mètres de D+. Et allez, on se relâche pas, on attaque la descente.
Il y a un côté de moi qui aimerait bien faire une nuit quand même. Il y a un autre côté qui a bien la flemme. J'ai pas ce côté niaque de l'ultra d'aller contre ton horloge biologique. En revanche, j'ai de moins en moins de mal à me lever très tôt. Donc peut-être que je fais pas vraiment la nuit, mais je pousse un peu jusqu'à minuit, 1h. Et après ça, je dors, et je me lève, et je rempile. On va voir. Je fais plus de plan là, je fais la sensation. Il y a des embouteillages sur Pocoloco. Après une descente routière de folie furieuse, je me suis régalé, je me régale encore. Il n'y a pas un chat, c'est vraiment putain, c'est un délire. J'ai vraiment souvenir pendant le Tour de France que j'avais déjà surkiffé les descentes pyrénéennes. Ouais, voilà, je m'éclate absolument. Il me reste théoriquement 125 km si j'avais envie de rattraper mon programme qui me permettait de terminer la course en 3 jours. Je comprends bien. Ah, ouais, d'accord. Et je suis en train de me dire que en fait il y a... Ah putain. Le cadeau. Ok. Je suis en train de me dire qu'il y a moyen que ça passe. Il y a peut-être moyen de les faire et d'arriver au petit matin au camping que j'avais repéré. Et où du coup, si je fais ça, je dors pas, ou alors je trouve un coin, je me fous dans mon bivy 1 heure en Espagne, quoi. Et ça m'amène du côté de Gérone. Allez, on repart. Alors le plan, c'est de taper la nuit. Allez, attaque de la montée finale vers le col d'Arès, je sais pas. 13 km de souffrance et après il y a de la bonne descente pendant longtemps. Ça c'est cool, ça va me refaire la cerise. Alors, surprise du chef, c'est que c'est pas la montée régulière, c'est une route forestière légèrement plus pentue, on va dire. 12%. Je m'attendais à un col à 6,5 quoi. Ouf. Eh ben non. J'ai comme l'impression d'avoir fait une grande boucle pour rien. En fait, mon GPS m'a calculé je ne sais pas quelle replanification linéaire à la con. Et voilà. Et je viens de me taper un grand
un grand bord gravel bien pentu où j'ai marché pour rien. Mais en fait, c'était pas du tout par là. Ah, m'en perd du temps et de l'énergie. Je vais jamais en terminer de ce col. Je me serais bien passé de ça là. La ruta, baby. Ah. Camille de la Retirada. Le chemin de la retraite. Ah, c'est moi qui ai besoin de me mettre à la retraite là. Ah, putain. C'est hyper agréable, j'ai même pas de lumière allumée là. Ni ma frontale ni la lampe avant. Je roule à la lumière de la lune. C'est là que tu te dis qu'on a vraiment la chance de vivre des moments assez ouf à vélo. Bien arrivé au sommet. Enfin, après cette montée interminable qui m'a pris quasiment 3 heures quoi. Bon alors en fait la descente c'est gravel et dans un nuage. Donc là je vois difficilement à 3-4 mètres devant. Donc c'est clairement pas là que je vais faire mes pointes de vitesse gravel ou mes descentes à boule. On va y aller tout. Dans ces cas-là, c'est hyper important d'avoir son compteur sur la map et de bien regarder la map pour anticiper un éventuel tirage en épingle, truc tordu. Je suis en train de passer en Espagne. Il y avait un panneau là, c'est un chemin qu'empruntaient les émigrés qui ont fui le franquisme. Il faut savoir que, particulièrement en Catalogne, le franquisme a été très dur, a complètement voulu mater l'identité catalane. C'est un truc qui reste assez vif dans la mémoire des Catalans aujourd'hui. Et là, t'es là, t'en chies avec ton vélo, mais tu te dis que putain, il y a des mecs qui sont passés exactement là où t'es en train de passer, dans l'autre sens. Et que toi, ta petite fatigue musculaire, tes crampes, c'est bien de la merde à côté de ce qu'ils ont dû traverser. Ça remet vraiment les choses dans leur contexte. Une trace culturelle aussi pour le coup. Ça y est, j'en ai ma claque. Oh là là! Pourtant, j'aime bien le gravel qui tape, mais là, cette descente là, c'est vraiment, c'est défoncé. C'est pas cool. On est sur des fourches rigides en carbone. C'est. Pourtant, vous me connaissez. Hein, vous savez que ça me dérange pas du tout. Et là, c'était n'importe quoi. Oh, ça recommence. Si un jour vous avez envie d'essayer le massage au marteau piqueur, vous demandez à Caroline hein, qui a tracé la trace. Mon potin la remercie très fort pour cette descente défoncée. Bah là ça va beaucoup mieux. Je roule sur une voie verte. Putain, mes plaquettes sont dans un état de délabrement. Mais bon, je vais faire des conneries là si j'essaie de le faire à la frontale. Si ça descend plus trop, enfin en tout cas c'est pas technique, ça va tenir. Je le ferai demain matin. Ce genre de pétard, 16,5%. Ça s'enchaîne. Vous voyez pas, niveler un peu là au lieu de faire des serpentins qui montent, qui descendent. C'est une jolie route. Je pense que genre en moto, ça doit être méga bien. Mais à vélo, Bon, vous voyez peut-être pas grand-chose, quoique ça a l'air d'aller. J'allais m'arrêter de dormir, en fait je vais quand même m'arrêter de dormir, mais je vais juste faire une micro-sieste. Je suis deuxième de la course. J'ai fait une remontada incroyable et Romain Simon qui était en tête, très largement en tête, s'est arrêté de dormir là, il a pas bougé depuis 5 heures. Et il est à 70 km devant moi, donc si là je reprends 50 bornes et qu'il se lève pas entre temps, je suis plus qu'à 20 km de lui. Alors moi, il y a un moment, il va falloir que je m'arrête de dormir. Peut-être refaire des micro-siestes demain et tout, mais
Mais je me dis que là c'est trop con, il faut pas s'arrêter de dormir 4 heures. Ça changera rien en termes pas de victoire, ça. Enfin, de toute façon, lui, il a pris la trace d'origine. Moi, j'ai pris le raccourci. Enfin, c'était pas tellement un raccourci, mais c'était quand même, à mon avis, beaucoup plus simple vu l'état de fatigue de tous les gars que j'ai croisés à Amélie-les-Bains, là. Voilà. Par contre, bon, je suis là pour me mettre une race, pour faire un ultra. Et là, c'est bien, quoi. Je suis content. Et en plus, ça va. Du coup, par mesure de sécurité, je m'arrête de dormir un petit peu. Et vas-y, on va faire la bataille, quoi. Après une micro-sieste de 20 minutes, donc, je revois en chasse. Ça me rebooste vachement, là. Ah, si je passe la ligne, j'arrive à passer la ligne en secondes. Deuxième à Barcelone. C'est quand même un super résultat pour une première saison. Même s'il n'y a pas vraiment de légitimité, enfin de gens, on s'en fout en vrai, hein, c'est très bon enfant. Mais ça me motive, du coup je tape la nuit complète, là je m'arrête pas, je continue, je chasse. Et il n'y a aucune légitimité puisque Romain qui est devant, qui est le gars de la team SQR des Savoyards qui roulent, un camarade de club. Donc c'est d'autant plus drôle. Ce serait cool que ce soit les SQR qui fassent un émeu. Bref. Donc et bien lui a tapé la rando alors que pas moi, donc c'est lui qui a gagné. Hein. Quel que soit le résultat de cette chasse, c'est lui qui gagnera. Ça c'est clair. Bon, par contre, ça me fait beaucoup rire d'essayer de le chasser. Alors, on va voir si j'y arrive. Je garde en tête que la course est longue. Il y a 250 km sur la 3e étape qui va commencer dans 25 km. Quand il y a des stries dans le béton comme ça, c'est pas une bonne nouvelle en termes de pente. 23% au compteur. Et on dirait bien que c'est ça. Putain, c'est encore pire. Heureusement, il y a des stries. Waouh, c'est passé. Bon. C'est hike bike. Pas long, je crois. Ça commence à devenir dur là. La gestion du sommeil, de la fatigue. Ça fait 6 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Depuis la sieste de 20 minutes. Il va falloir tenir longtemps. Donc c'est pas le moment de se fatiguer dans des trucs comme ça. Ah, c'est des vraies marches. Dans de sacrés toboggans. Sur la hauteur de Gérone. Je viens de refaire une micro-sieste de un quart d'heure. À peine. J'avais du mal. Il reste un peu plus de 200 km à faire. 5 grosses bosses. Ça c'est la première. Romain est à nouveau en train de s'envoler devant. Donc bon, je pense que pour lui c'est gagné. Par contre de mon côté, je vais essayer de résister au retour de Mathieu derrière qui arrive vite. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais plus j'essaie de lui résister, plus je me rapproche au moins d'un podium.
très bien. Allez, de toute façon maintenant, j'ai la ligne d'arrivée Barcelone en tête. On y va. Pas ouf pour gagner du temps, je vais me crever. Un peu galéré à réparer le pneu. Dans une section, mais je pense que c'est un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait en gravel. Là ça va. C'était tellement dur avant que je pouvais pas filmer. C'est pentu et technique et je veux rien lâcher. Il n'y a plus grand chose, il y a moins que tout à l'heure d'écart avec le premier, il y a plus avec celui de derrière. Donc là, je suis sur la bonne voie. Il me reste 165 km. Mais putain, j'en chie. J'en ai jamais chié autant sur un vélo, je crois. En gravel, en tout cas. Micro pause déj à Tossanemar, faut gérer sinon je vais péter. Romain avance trop vite pour moi, on va essayer d'aller sécuriser la deuxième place. C'est plus malin là, faut pas s'énerver. Un petit peu moins de 110 km les amis, ça roule toujours vers Barça. Hostelric, reste moins de 100 à faire. Allez, je m'accroche là, ça va au bout là, ça va à Barça. Nouvelle sieste, 10 minutes. Ça devient dur, mais on se bat jusqu'au bout. Oh, la fin, elle est dure. Elle est hyper mentale. Ça grimpe la Catalogne, surtout en gravel, quoi. C'est sans répit jusqu'au bout. Il n'y a plus rien, plus de GoPro, plus de polo, plus rien du tout. Par contre, je suis en haut du mont Tibidabo et je viens de terminer Poco Loco, deuxième. Il ne me reste plus qu'à rejoindre la ligne d'arrivée à la Sagrada Familia. Mais là, il faut que je vous montre la vue. Voilà. Bienvenue à Barcelone. Ligne d'arrivée finale de cette course. Après un final absolument immonde pour faire l'ascension du mont Tibidabo jusqu'ici. Et putain, le Tibidabo, ça, c'est pas de la rigolade, surtout en gravel. Il n'y a rien sous les 15%, c'est plutôt de l'ordre de 20-25 et c'est terrible. Mais là, la récompense, elle est énorme. Ouais.